Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvrait tout le cœur, où tous les vents coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Un soir, du nuage surgit un oiseau avec un grand œil, un oiseau très amer, très terrorisé. Je me suis armée contre la justice. Je me suis enfuie. Ô sorcières, ô misères, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Le malheur a été mon Dieu. Le mot de passe, c'est la lune. Bon, d'accord, le mot de passe, c'est la lune. Une nuit, comme chaque nuit, la lune se leva dans le ciel sombre et éclaira le village conte de fées. La jeune Belerato, la femme du boulanger, avait donné rendez-vous en secret au commis du boulanger sur la place conte de fées. Dès que la lune parut, les deux jeunes gens se rencontrèrent et coururent aussitôt par des chemins différents vers la clairière conte de fées. Là, ils commencèrent à jouer à la balle et ils devinrent alors un couple adultère. Car dans le village conte de fées, il est interdit aux femmes de jouer à la balle avec un homme autre que leur mari. Et alors, le boulanger se réveilla, souleva les draps du lit vide et s'écria « Ah, Dieu conte de fées, débarrasse-moi de cette petite putain que j'ai épousée !» Et aussitôt, une colombe apparut au-dessus de la clairière conte de fées et alla se poser sur la balle et la couva, et alors, de la balle surgit le dieu conte de fées qui dit « Petite putain de râteau, tu as cocufié ton mari le boulanger et je vais te punir !» Je te bannis du village conte de fées et je te condamne à vivre l'une après l'autre 10 vies dans le village réalité. Dans ta première vie, tu seras le président du village réalité. Dans ta deuxième, le premier ministre. Et dans la troisième, le pape. Vous serez tous les jours dans les nouvelles du soir et tout le monde, tout en mangeant, vous verra lancer des bombes. Dans ta quatrième vie, tu seras le raciste ordinaire de tous les jours de la porte à côté. Dans la cinquième, la femme de ménage immigrée du raciste. Dans ta sixième, tu seras le riche héritier qui finira par se ruiner. Et dans ta septième, le mendiant est aveugle. Vous serez tous les jours dans les journaux et tout le monde lira votre histoire dans les toilettes et sera ému de votre drame. Dans ta huitième vie, tu pourras choisir d'être la jeune mariée de bonne famille qui épouse le footballeur ou le footballeur qui épouse la jeune mariée de bonne famille, ou bien le peintre bon frère, ou la poétesse belle-sœur, ou l'actrice belle-mère, ou l'intello filiale du beau-père, ou le voisin du neveu de la tante qui étudie la physique atomique, ou la tante députée, ou bien l'oncle metteur en scène qui tourne sans cesse avec sa caméra et qui donne des ordres à sa fille. De toute façon, quoi que tu décides, dans ta neuvième vie, tu seras la fille de l'oncle metteur en scène qui fait toutes les corvées de l'oncle metteur en scène. Vous serez tous les jours dans les magazines People. Tout le monde lira votre sujet chez les dentistes et vous imitera. Et dans la dernière, et pire de toutes, dans ta 10e vie, tu seras la petite fille à la cérémonie du mariage. À toi, personne ne prêtera la moindre attention. Fuck you.
Era to prima. Entre-temps, tandis qu'Erato vivait ses vies en exil au village réalité, de sombres ténèbres se répandirent dans les esprits et dans les âmes de ceux restés au village Condefait. Le boulanger congédia ce commis et ne fit plus jamais ni de pain ni de brioche. Sans pain et sans brioche, la famine et la mélancolie s'abattirent. Les chômeurs devinrent des criminels et les riches des maniaco-dépressifs. Tous commettaient des infamies, chacun dénonçait son prochain et se dénonçait ensuite au dieu Condefait. Le dieu Condefait venait aussitôt en courant, leur lisait de la poésie, les punissait avec d'autres supplices atroces, mais ils ne s'arrêtaient toujours pas. Les choses s'aggravèrent. Un peu avant la fin de la 10e et dernière vie d'Erato en exil, le dieu Condefait en eut assez de courir ça et là, et il en eut assez aussi de la poésie. Il décida alors de bombarder et d'incendier tout le village Condefait pour trouver la paix. Ainsi, le village Condefait fut réduit en cendres et fut emporté par le vent, et la pauvre Erato resta prisonnière à jamais au village réalité. Parmi nous.